Bismillahirrahmanirrahim, l'enseignante Mina Seriwaïba est avec vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le chapitre 1 qui est intitulé Approche des circuits programmables. Pour l'introduction, l'informatique est contraction, contraction d'information et automatique et la science du traitement de l'information apparue au milieu du XXe siècle et a connu une évolution extrêmement rapide. À cette motivation initiale, qui a été de faciliter et d'accélérer le calcul, se sont ajoutées de nombreuses fonctionnalités comme l'automatisation, le contrôle et la commande de processus, la communication et ou le partage de l'information. Le cours calculateur et interfaçage expose les principes de base de traitement programmé de l'information. La mise en œuvre de ces systèmes s'appuie sur deux modes de réalisation distincts, le matériel et le logiciel. Histoire de l'électronique et de l'informatique. Ainsi qu'en 1642, Pascal invente la Pascaline qui est une calculatrice entièrement mécanique. En 1792, les frères Sharp inventent le télégraphe optique. En 1981, Jacquard métier à tisser à carte perforée en utilisant le langage binaire et le programme enregistré. En 1904, la diode a vu le jour par John Fleming, premier type à tube à vide. En 1932, le compteur à tube, premier calculateur électronique. En 1940, le circuit imprimé a vu le jour. En 1946, le premier ordinateur ENIAC était construit. En 1947, le transistor bipolaire à jonction a bien sûr été conçu, son lancement, le premier lancement de l'électronique moderne. En 1951, transistor FET et disque dur ont vu le jour. En 1958, le circuit intégré a été conçu par Jacques Kilby. En 1960, diode électroluminescente a été fabriquée à l'aide de semi-conducteurs. En 1971, le premier microprocesseur Intel 4000 ou bien 44, il comporte 2250 transistors et exécute 60 000 opérations par seconde à une fréquence de 108 kHz. En 1947-74, la carte à puce a été conçue par Ronald Moreno. En 1974, Intel 8086, le calculateur, a vu le jour avec 8 bits, 16 bits de bus d'adresse, 8 bits bus de données, 7 registres de 8 bits, 64 kilooctets adressables et 6000 transistors, horloge de 10 MHz. En 1941, le 8086 équipe le premier PC et le Motorola 68000 Apple II, début de l'informatique grand public. Je vais vous signaler que le 8086 sera utilisé dans notre TP, le calculateur 8086. En 1985 au 1990, le premier microcontrôleur industriel Intel a vu le jour et en 1995, la puissance des ordinateurs permet la vulgarisation des outils de KO et des compilateurs C avec comme cible les microcontrôleurs. À partir de 1985, on peut voir, on peut imaginer, on peut voir clairement que l'électronique a été flambée.
L'architecture de base d'un circuit programmable est basée premièrement sur le modèle von Neumann. Von Neumann qui est basé principalement, on peut voir sur cette figure, basé principalement sur le microprocesseur, un interfaçage entrée-sortie, in-out, et une mémoire qui contient en même temps les données et les instructions. L'architecture dite von Neumann est un modèle pour un ordinateur qui utilise une structure de stockage unique pour conserver à la fois les instructions et les données demandées ou produites par le calcul. De telles machines sont aussi connues sous le nom d'ordinateur à programme enregistré. La séparation entre le stockage et le processeur est implicite dans ce modèle. L'unité centrale de traitement CPU ou bien le microprocesseur désigne l'unité de traitement en microprocesseur principalement d'un ordinateur. Il est soumis à divers paramètres tels que la cadence, la fréquence, la mémoire cache, eux-mêmes assujettis et à la finesse de gravure et au nombre de transistors gravés lors de l'usinage de cette puce composée de silicium. On va passer. Parmi les registres qui composent le CPU, on distingue deux types très importants, l'accumulateur qui conserve les données traitées et le compteur ordinateur qui fournit l'adresse mémoire des instructions à exécuter. Les mémoires. Le but de l'informatique étant de traiter des informations. Il faut pour cela pouvoir ranger ces informations et les programmer et les programmes qui les manipulent dans une mémoire ou plus exactement dans des mémoires, car la mémorisation des données et des instructions est réalisée à l'aide d'une variété de composants mémoire qui se caractérisent par leur vitesse, leur capacité, leur volatilité, leur près et leur dimension physique. On distingue deux types de mémoire. Mémoire de masse, comme dans le rôle est d'être une zone de stockage permanente, comme le disque dur, la disquette, le CD-ROM, etc. Mémoire centrale, dans le rôle est d'être une zone de travail ou de stockage temporaire, comme la RAM. Cette partie est conçue principalement pour le stockage des éléments suivants, programmes et données. Elle est composée par une mémoire vive, RAM, Random Access Memory, qui est chargée de stocker les données intermédiaires ou temporaires ou les résultats de calcul, et mémoire ROM, qui est chargée de stocker le programme. C'est une mémoire à lecture seule. Les interfaces entrée-sortie, elles permettent d'assurer la communication entre le microprocesseur et les périphériques comme le clavier, capteur, moniteur, etc. Et les bus, un bus est un ensemble de fils qui assure la transmission du même type d'information. On retrouve trois types, bus de données, bidirectionnel. Qu'est-ce que ça veut dire bidirectionnel? De sens, on peut voir sur cette figure, bus de données bidirectionnel, deux flèches, bidirectionnel, que transfère l'information entre le processeur, le microprocesseur et son environnement, et inversement. On trouve le bus d'adresse unidirectionnel qui permet la sélection des informations à traiter dans un espace mémoire, et un bus de commande qui est constitué par quelques conducteurs qui assurent la synchronisation des flux d'informations sur le bus de données et des adresses. Le décodage d'adresses, la multiplication des périphériques autour du microprocesseur oblige la présence d'un codeur d'adresse qui est chargé d'aiguiller les données présentes sur le bus de données. En effet, le microprocesseur peut communiquer avec les différentes mémoires et les différentes boîtiers d'interface. On peut voir sur cette figure, voilà le décodeur, voilà la mémoire principale, voilà l'interface des entrées-sorties et l'unité centrale.
Voilà le bus d'adressage. Le bus d'adressage